Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fixer et coudre la bande de boutonnage que j'ai faite hier sur une précédente vidéo. Donc j'avais fait quelques rangs en fil perdu. Donc avant de retirer mes rangs de fil perdu, j'ai bien positionné ma bande de boutonnage et j'ai légèrement passé un peu de vapeur sur le fil perdu et la bande ici de boutonnage. Bien sûr, il faut que ce soit très léger, sinon ça va déformer le tricot. Et de cette façon, on peut défaire le fil perdu et vous voyez les mailles sont bien positionnées, sont bien droites. Il n'y a pas de danger que les rangs se défassent. Elles sont bien aplaties. Et de cette façon, nous allons pouvoir coudre la bande facilement. Donc, il faut, dans un premier temps, toujours coudre sur la même ligne. Moi, je me suis repérée à la ligne ici. Parce que si on suit pas la même ligne, on va avoir sa bande de boutonnage qui va pas être droite. Et ça sera vraiment pas joli. Donc moi j'ai suivi cette ligne là, ici, de façon à ce que ma bande soit toujours bien droite. Donc je tiens le côté du gilet, on va dire que c'est le côté du gilet, et la bande de boutonnage. Je vais piquer dans la maille ici, la maille arrière où le fil se trouve, et je vais passer mon aiguille dans cette maille ici. Je tire le fil, ça me fait un point. Donc moi j'ai pris exprès un fil contrastant pour que vous vous rendiez compte pour que vous voyez mieux comment on doit procéder. Donc surtout toujours bien suivre la même ligne. Donc je recommence, je pique dans la maille. Ici c'est ma maille qui a le fil, donc j'y touche pas. Je pique dans celle d'avant et je passe mon aiguille dans la maille qui suit celle où il y a le fil. Et je recommence toujours en prenant garde de bien être dans l'alignement de son ouvrage ici. Moi c'est cette ligne là qui doit me servir de repère. Je refais la même chose. Voilà. Alors, si on veut, on peut épingler l'ouvrage et retirer les épingles au fur et à mesure, faire comme ceci. Quand c'est une bordure très longue pour un gilet par exemple, vaut mieux épingler l'ouvrage sans tirer sur la bordure. On fait comme ça. On fixe avec une épingle. Comme ça, on est sûr d'être toujours sur la même ligne. Ou alors, on peut passer un fil de laine en cou à grands points pour la fixer. Et après, on retire le fil de laine dès que l'on a fini de faire son travail. Donc, je vous remontre. Je pique dans la maille ici. Je passe mon aiguille ici et je prends la maille rose. Comme ceci. Vous voyez, là on la voit parce que forcément c'est du blanc sur du rose. Mais c'est pour vous montrer, vous voyez mieux que si je le fais de la même couleur.
Voilà, vous voyez, je suis toujours la même ligne ici. On voit, j'ai toujours la ligne qui doit se trouver au-dessus des mailles. Je pique dans la maille où il y a la dernière petite boucle. Et je prends la maille qui se trouve au-dessus de la maille où le fil est déposé. Je vais vous montrer maintenant avec le fil rose pour vous montrer comme alors, je vous laisse quelques instants et je vous reprends après. Donc j'ai enfilé la laine de la même couleur que ma bordure et je vais continuer de la même façon. Je pique dans la maille ici et je pique dans celle-là et je tire le fil. Toujours en suivant la ligne de repère. Ça paraît compliqué, mais vous faites plusieurs essais et après, plus vous ferez d'essais et plus vite vous arriverez à faire une belle couture pour fixer une bordure. Que ce soit une bordure avec boutonnière ou une bordure de côte pour un gilet, le devant d'un gilet. Quand on fait une bordure de côte pour le devant d'un gilet, à ce moment-là, on fait ses côtes et après on fait un rang en jersey et ensuite on fait 3-4 rangs avec un fil perdu, contrastant. Surtout, c'est important pour pouvoir après bien reconnaître ses mailles. Voilà. Vous voyez, je suis toujours ici bien en dessous de la ligne. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait bien net. Voilà. Ici, c'est avec la couleur différente de façon à ce que vous voyez où je pique la laine. Et ici, c'est la même couleur que l'ouvrage. Vous voyez, ça fait une bordure bien régulière avec une petite fantaisie ici, c'est la boucle de la maille que l'on forme avec le fil. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo.